Salut tout le monde, bienvenue à une autre entrevue d'après-draft 2023 à la GMQ. On est accompagné de Louis-Alex Tremblay, qui a été le 13e choix total par Sherbrooke. Comment ça va, Louis-Alex? Très bien, et vous? Ben, Ah, ça va, grosse journée. Grosse journée pour nous aussi, mais toi, c'est encore plus haut en émotion, là. Peux-tu nous raconter juste un peu vite, vite, comment t'as vu, là, tu sais, le matin, est-ce que tu t'es levé à 5 heures du matin, puis c'était comment, là, tout honnêtement, le moment avant de te repêcher? c'était une nuit assez courte. Je pense que de 3 à 5, 6, là, tu sais, de dormir ou à moitié dormir. Fait que j'étais stressé. Tu sais, moi, honnêtement, pas manger une journée, ça m'a jamais arrivé. Puis ça m'est arrivé aujourd'hui, là. Fait que, tu sais, j'avais hâte. OK. Puis, tu sais, je sais pas trop à quoi m'attendre. Tu sais, il y avait une liste, la liste de la centrale me mettait troisième ronde. Moi, Mhm. j'avais plus d'espoir pour sortir en première ronde. Finalement, Sherbrooke a eu confiance en moi, puis ils m'ont pris comme 13e choix à leur maison. Fait que, c'était un moment mémorable, vraiment, vraiment beaucoup de médias. Fait que c'est vraiment le fun, là. Puis ça, écoute, en allant dans le futur, quand tu regardes ton plan pour le camp de Sherbrooke, est-ce que tu penses que ça va être une petite pression en plus à être un gars qui a été projeté pour aller en troisième ronde puis qui finalement sort 13e, tu sais, c'est quand même haut dans le repêchage. Comment tu penses que tu vas vivre ça? Tu sais, honnêtement, je pense que durant toute l'année, j'ai prouvé que j'étais un choix de première ronde. Puis beaucoup d'équipes m'avaient Mhm. parlé en première ronde. C'était juste peut-être les autres de la centrale avaient vu des facettes de mon jeu qu'ils ont moins aimé. Mais je pense que je méritais, tu sais, ma place en première ronde. Fait que c'est sûr que c'est peut-être un petit stress, mais je pense que là, il commence vraiment à bien s'évacuer là, Ouais. avec le pêchage passé, là. Puis c'est ça, nous, on a eu la chance d'aller voir justement le tournoi des champions à À Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, oui. Puis c'est ça, on a vraiment vu à quel point le niveau, tu sais, dans la saison régulière, c'est sûr, tu étais super impressionnant. Il y a des choses que tu fais qui étaient éblouissantes, mais en série, j'ai vraiment vu ton jeu devenir vraiment plus solide. Est-ce que tu penses que ça a joué un gros rôle dans justement Phoenix qui vont te choisir en première ronde, être autant solide dans les séries? Puis dans les séries, moi, je parle de la Coupe des champions, mais en plus, dans la Coupe TELUS que vous avez remportée. Oui, ben, tu sais, moi, j'ai passé une couple d'entrevues, tu sais, avant ça, puis je le disais aux équipes, moi, j'étais un gagnant, j'étais un gars qui performe sous pression. Fait que quand il arrivait les matchs en série, les matchs à la Coupe TELUS, ces games-là, c'est mes meilleurs games. Puis je pense que c'est un atout que pas tous les joueurs ont, mais que les équipes adorent. Fait que c'est sûr que, selon moi, là, ça a joué là, sur mon repêchage. Puis, on t'a vu aussi de plus en plus que le match devenait important, que le moment était important. Tu jouais de plus en plus, tu prenais beaucoup de minutes. Toi et ton partenaire, Noah McKinnon, qu'on va revenir un peu plus tard. Euh, Comment tu vois ça? Est-ce que quand tu te rentres dans une zone, t'es juste comme, t'es inarrêtable puis tu pourrais jouer tout le shit, tu sais, toute la fin de la période? Comment tu vois ça, toi, que ton coach te donne la confiance puis joue, te fait jouer à Autant de quasiment minutes. un chiffre sur deux, là? Mhm. Ouais, c'est sûr que tu sais, j'adorais ça, là. Moi, je voulais gagner, j'étais prêt à bloquer des shots, à aller la mettre de l'autre bord dans leur but. Fait que, tu sais, j'étais prêt à tout pour gagner. Fait que d'avoir la confiance de mes coachs, c'est sûr, c'est un petit push de plus. Fait que j'étais vraiment content, puis je pense que, tu sais, justement, avec Noah, avec les autres défenseurs, ben, c'était quelque chose là, qui nous a aidés durant la Coupe TELUS. Puis ça a-tu été un gros travail cette saison pour toi, trouver comme une bonne balance entre l'offense puis la défense? Comme les matchs où on t'a vu en série, moi j'ai trouvé que comme la première période qu'on t'a vu, je pense que c'était en demi-finale, tu avais l'air d'avoir un edge plus, un penchant plus pour l'offense, prendre un petit peu plus de risques, puis là après ça, en deux, troisième période, se calmer, puis justement un petit peu moins de risques, jouer un petit peu plus dans sa zone, revenir un petit peu plus rapidement. Fait sais, est-ce que ça a été un challenge pour toi cette saison, manager un peu cette balance-là entre, tu sais, on sait que tu es un joueur offensif super talentueux, mais manager aussi le risque puis ton jeu défensif. Ouais, c'est sûr que c'était, je dirais avec mon coach, le Michael Tam, c'était quelque chose qu'on a beaucoup focusé. C'est bon être bon à l'offensive, mais un joueur de hockey puis un défenseur, c'est tout, il faut que ça soit, là, tu sais. On est rendu dans Mhm. le thème au hockey que tu peux plus être juste offensif, juste défensif. Il faut que tu essaies d'avoir le plus d'atouts possible. Fait que je pense que c'est quelque chose que j'ai amélioré dans mon jeu depuis le début de l'année. Puis c'est encore là quelque chose qui a fait en sorte que Sherbrooke a confiance en moi. Puis, bon, on a eu la finale M18 où est-ce que vous êtes ramassé contre les Gaulois. Vous avez perdu et là, vous retournez à MTLUS, ben, à MTLUS, au championnat TELUS. Puis, j'étais dans le monde De Montréal. événementiel. Euh, Vous retournez pour la Coupe TELUS et là, vous ramassez en finale contre les Gaulois et là, vous gagnez.
C'était quoi dans la chambre? Qu'est-ce que t'as fait toi dans ta tête pour, tu sais, oublier la dernière finale, puis revenir, puis prouver aux Gaulois que c'était vous la meilleure équipe au Canada? Ah ouais, ben, tu sais, de base, les Gaulois, ils ont éliminé au challenge. Ils nous ont Ouais. éliminé justement en série. On a perdu le mercredi à TELUS. Quand ça fait 3 fois que tu perds contre une équipe, là, tu commences à t'écœurer un peu. Tu les as d'en face tout le temps, puis tu les vois avec le trophée dans les mains. Ils sont beaux, ils sont Ouais. sucrés. T'es comme toi, tu es deuxième. Pas le fun d'être deuxième, là, tu sais. Fait que de remporter les grands honneurs, honnêtement, avant la game, c'était comme. C'est ça ou rien, là. T'es heureux ou t'es malheureux. Tu peux pas être content de ta performance, même si t'as perdu. C'est Mhm. je gagne, je gagne. Fait que, tu sais, c'était vraiment quelque chose qu'on a accompli d'incroyable. On a eu des joueurs qui ont clutch à des games comme ça. Fait que c'est vraiment le fun. Puis on a remporté le plus gros tournoi là, au Canada, le Midget 3. Là. Non, c'est ça. Souvent, quand on regardait même la Coupe Ferrari avant que ça arrive, on se faisait dire, ah, c'est ça, Saint-Hyacinthe et puis les Vikings de Saint-Eustache, c'est les grosses équipes. Mais ce qu'on se faisait souvent dire, c'est que le Saint-François, c'était l'équipe qui travaillait le plus fort, l'équipe qui avait plus de grit, qui se donnait, tu sais, le plus à fond quand il était sur la glace. Est-ce que toi, tu as ressenti ça dans la chambre? C'était comment, tu sais, j'imagine qu'il y avait une belle fraternité dans l'équipe. Ouais, c'est sûr qu'on était une équipe assez soudée. Tu sais, on n'a pas beaucoup de. Tu sais, on a des excellents joueurs, même pas. On a Xavier Veilleux qui est dominant, tu sais, on le sait, il est à Harvard, tout ça, mais je pense que la force de notre équipe était plus notre profondeur. Tu sais, notre quatrième ligne était forte, notre troisième, tout était bon. Fait que je pense que c'est ça que ça prend pour une équipe gagnante à n'importe quel niveau. C'est quelque chose qui a fait en sorte que nous, euh, les Vikings étaient une excellente équipe. Ils ont eu de la profondeur. Les Gaulois, c'est pour ça que c'était 3 excellentes équipes cette année. Mais je pense que le Bizarre mérite amplement sa place là, dans le top Mhm. 3 là, facilement. 100%. T'as glissé le mot de Xavier Veilleux, puis je vais en parler parce qu'il y a quand même une petite histoire, là, le fait lui, il est commit. Tu sais, il a dit qu'il allait joindre les rangs de Harvard en 2025-2026. C'était votre capitaine cette année. Euh, Là, il se fait repêcher par Québec. Yes. Vite, vite, là, penses-tu que ça va changer un peu ses plans ou toi, tu le sais, Honnêtement, Veilleux, c'est un gars sérieux, il est sa coche. Fait que, tu sais, je parlerai pas trop vite, mais selon moi, il est parti là-bas. C'est lui, ce côté-là, ce chemin-là d'hockey, il l'aime. Xavier, c'est un gars à l'école, là, il a des moyennes incroyables. Là. Fait que, tu sais, OK. à part, là, ils l'ont pas pris juste pour le hockey, là, ses notes Mhm. suivent. Puis, fait que, en tout cas, moi, je suis persuadé qu'il va partir là-bas. Les remparts l'ont essayé, puis je les comprends. C'est un excellent joueur de hockey, mais je pense que Xav, là, il est vraiment parti pour là-bas. Là. Puis, parlant d'un autre coéquipier, t'en as un qui, lui, Noah McKinnon, vous avez joué beaucoup ensemble, même si vous étiez deux droitiers. Euh, Quand tu t'es fait repêcher, après, bon, c'était quoi sa réaction à lui? Puis après, toi, quand il s'est fait Mhm. repêcher, tu sais, c'était comment que vous êtes, tu sais, est-ce que Est-ce que vous êtes vous êtes vus croisés? Ouais. après? Est-ce que t'espérais quasiment que Sherbrooke aille le chercher? Tu sais, Oui, c'était quoi le feeling? je m'entends bien avec ce gars-là, certain. C'est sûr que je ne souhaitais pas venir avec Sherbrooke parce que Sherbrooke, leur choix était comme 56. Je Ah, Ah. ouais. un peu plus tôt, tu sais. Fait que oui, je l'aimerais de mon bord, mais là, je suis content pour lui qu'il est sorti de ce rang-là. Puis aussitôt que je suis sorti, je recevais des messages de lui. Quand il est sorti, j'ai essayé de l'appeler, ça n'a pas marché, mais on s'est recroisés, on était contents, on s'est tapé dans la main. Puis, tu sais, il y en a qu'au début, ils me disaient la confrontation, il n'y a pas de confrontation. Tu sais, on est une équipe, on est un duo de 2007, deux bons défenseurs. Fait que c'est vraiment le fun Mhm. de l'avoir à se comparer, à s'affronter tout ça. Là. Là, toi, tu te retrouves dans un Sherbrooke qui, on aurait pu se poser des questions sur quelle direction il allait aller la saison prochaine, mais là, aujourd'hui, pendant le draft, on a vu vraiment c'est quoi leur plan, tu sais, avec eux qui échangent Ethan Gauthier pour aller chercher des choix. Donc, tu sais, on peut dire vraiment que arrives dans une équipe en rebuild où il va y avoir beaucoup de changements, donc où tu vas avoir fortement ta chance de faire une place la saison prochaine. Qu'est-ce que tu penses de ta situation? Qu'est-ce que tu penses d'être repêché dans une équipe là-dedans? Est-ce que ça te convient? Qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, je suis vraiment content. C'est une place, là, tu sais, je sais qu'à Sherbrooke, c'est une belle ville. C'est une place il y a du monde. Tu sais, l'aréna est comme assez petite, mais assez imposante, on peut dire. Puis ça, j'adore. Les coaching staff, tout ce monde-là là, m'apprécie vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est de quoi que je suis vraiment content. Puis je vois que c'est une bonne organisation. Tu sais, juste des petits détails comme tu sais, Gauthier, justement, là, il est venu me voir, il est venu me serrer la main, il me parlait un peu. Mhm.
vois que c'est une organisation qui prend ça au sérieux, Gauthier, c'est l'organisation, ils l'ont monté, puis ils veulent faire ça avec les prochains, puis je pense que je tombe dans la bonne chaise, je tombe dans la bonne place au bon moment. Puis c'est ça, là, c'est une petite chance. Je pense que ce que je veux, c'est l'apprendre. Je veux développer avec cette équipe-là. Puis je suis juste là. Je suis vraiment content d'être repêché par Sherbrooke, là. Excellent. Puis toi, quelque chose que les gens qui vont regarder ça savent peut-être pas, c'est que tu es de la Malbaie. Donc, même pour aller jouer au QM18, il a fallu que tu t'en ailles, que tu quittes la maison, que tu te débrouilles un petit peu tout seul, si on peut dire. Fait que comment est-ce que tu penses que ça t'a aidé à développer comme personne? Puis comment est-ce que tu penses que ça t'aide à développer peut-être plus en leader sur la glace, tu sais? Tu sais, ben, c'est justement, moi, j'ai joué midget 2B à deuxième année Bantam. Je jouais junior A, fait que c'était un autre monde que les autres. Tu sais, je parlais de prendre un chemin dans le hockey. Ben, moi, j'ai pris un chemin différent à cet âge-là. Fait que c'est sûr qu'il revenait à midget 3, c'était important. Mais je pense que j'ai quand même connu une excellente saison. Je peux vraiment être fier avec les Jeux du Canada, le championnat national. Fait que je pense que chaque joueur prend son chemin. J'ai pris le mien, puis je suis vraiment content de continuer là-dedans. Nous, on l'a dit, on t'a vu jouer deux, trois matchs, si pas plus. Mais pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi que tu peux amener à une équipe? C'est quoi ton style de jeu? Tu sais, comment tu te décrirais un peu là, vite, vite, Pour, pour qu'on comprenne, pour qu'on soit prêt à te voir pour les fans de l'année prochaine? Sherbrooke qui écoutent. Et les fans de Sherbrooke. Ouais, moi, je suis un défenseur offensif, un peu un genre de quarterback, surtout sur le power play. J'ai des bonnes aptitudes. Je suis un défenseur avec un bon IQ. Fait que malgré tu sais, je suis pas gros, je suis 5'8", 170 livres, mais le fait que mon IQ est assez développé, je suis capable de, même contre des gars de 6 pieds, 6 pieds 2, 6 pieds 3, je me débrouille très bien. Fait que, puis tu sais, je parlais de mon amélioration défensive, ben, genre, toute la saison, là, j'étais un défenseur offensif, mais je peux dire que j'étais un défenseur two-way aussi. Mhm, mhm. On l'a vu en série, on l'a Mais vu. moi, je suis d'accord. Ben là, c'est ça. Et comme tu nous parlais un petit peu avant, puis j'ai vu un clip de toi qui a parlé à RDS, tu t'es fait drafté dans la même équipe que ton frère. Écoute, ça devait être assez spécial comme moment. Comment ça s'est passé, puis comment c'était quand tu as vu ton frère après? Ouais, honnêtement, c'était mieux qu'un rêve, tu sais. J'ai toujours rêvé moi, j'ai toujours joué avec mon frère, puis cette année, on était séparés, tu sais, il était midget espoir, moi midget 3. Mhm. 13e overall à Sherbrooke. Mon frère, tu sais, j'ai été stressé pendant le draft là, toutes les 14 rounds parce que j'espérais qu'il sorte. J'espérais qu'il sorte avec moi. Puis Sherbrooke, il y avait dans le fond, c'est le 254e choix. Tu sais, il restait deux choix. Ouais. Puis là, je vois qu'il sort pas. Honnêtement, j'avais les larmes aux yeux un peu. Tu sais, j'étais émotif. J'étais allé voir le coach en chef. J'ai dit, penses-tu que c'est possible de sortir mon frère? J'ai dit, tu sais, je sais qu'il y a un potentiel. Il me répond non. Il me dit, malheureusement, nous autres, on focus sur les joueurs qu'on avait vus, puis, tu sais, ils n'étaient pas vraiment dans les plans, fait qu'on on veut pas faire de cadeaux. Je suis comme, ah, shit, là, ça m'a frappé, honnêtement. Mais j'ai accepté, tu sais, s'il est pas pour sortir, il est pas pour sortir. Puis, quand c'est arrivé, Sherbrooke, ils ont nommé le choix, puis ils ont dit qu'ils allaient prendre Félix Tremblay. Au même moment, le coach, il se dévire vers moi. Il me donne le chandail de mon frère, tu sais. Le, honnêtement, j'ai sauté dans les bras du coach, je pense. Je pense que je l'ai collé, tu sais. Il a comme, c'était comme, c'est pas grave que je le colle. Il était content de me faire ce cadeau. Comme, c'était comme un cadeau pour moi. Puis Félix, il mérite sa place dans cette équipe-là. Puis c'est un gars que pour moi, il aurait pu sortir beaucoup plus tôt, mais écoute, il a sorti 14e, mais fait que là, j'ai pris le chandail, tu sais, puis il me dit, va le trouver. Fait qu'il descend. Puis quand je suis arrivé, ben là, il y avait 25 médias, là, je veux dire, c'était fou, là. Ouais. On pleure, puis on se fait un gros câlin, puis justement, le RDS, ils ont pris ça en vidéo, ils l'ont mis, tu sais, ils ont mis Caleb Ouais. Desnoyers, puis moi, puis mon frère, tu sais, j'étais comme, c'était magique, là, c'est l'histoire un peu du repêchage pour nous, là. C'est comme incroyable, Mhm. là. C'est fou. Là, ben, en plus, ça doit être motivant de toi et ton frère, vous allez aller, vous rentrez dans l'été, dans le off-season, vous vous préparez pour le camp.
Puis là, vous savez que ce que vous avez à faire pour justement vous rendre dans l'alignement de Sherbrooke. Moi, je suis vraiment, je trouve que c'est une très belle histoire. Puis je vous souhaite le plus de succès entre frères, là. Tu sais, je trouve que ça serait vraiment cool de voir les deux Tremblay dans l'équipe des Phoenix. Toi, ils ont l'air de vraiment te donner dans un sens qu'ils ils veulent que tu réussisses, ils veulent que ça marche bien entre vous deux. Je trouve ça très beau, puis je trouve que c'est un très beau geste de leur part. Là, on ne sait pas si l'entraîneur-chef va rester, par exemple. Je te le souhaite. Ouais, ouais. Ça doit être un des meilleurs dans le circuit. Ah oui, ben, que j'aimerais ça qu'il reste, mais si c'était pour être un autre coach, regarde, je l'accepte. Puis, tu sais, moi, j'ai confiance en l'organisation de Sherbrooke. Je sais que le coach va aller chercher. Si c'est pas lui qui il est excellent déjà, ben, ça va être un bon coach. Fait que ça m'inquiète pas. Puis, j'ai hâte de travailler là, avec cette organisation-là. Ben écoute, pour finir, c'est justement, tu te fais mettre dans une situation où tu as une équipe qui te fait confiance, qui voit ton plein potentiel. Donc déjà, ça, c'est encourageant. Puis toi, ça, je me demandais, c'est quoi que tu penses, ça va être tes objectifs pour la saison prochaine, ça va être quoi tes défis pour l'été? Écoute, pour finir là-dessus. Ben, c'est sûr que là, cet été, ça va être vraiment travailler sur mon explosion, le patin, tout ça. Pour avoir un patin, oui, j'ai un bon patin Jet 3, mais le junior majeur, il y a encore un step. Fait que je veux un bon patin, je veux un excellent patin junior majeur. Puis si je veux monter, ça va être un excellent patin pour professionnel. Fait que ça va être toujours en progression, mais c'est sûr que je pense qu'il y a la place possible de faire le club à 16 ans. C'est mon objectif. Si m'ont pris en première ronde, je pense qu'il y a une raison. Fait que je vais travailler pour être dans le line-up l'an prochain, puis il arrivera ce qui arrivera là, pour le mieux. Ah, on te le souhaite en tout cas. Écoute, nous, quand j'ai vu la liste du CSR qui t'ont mis troisième, j'étais encore plus surpris que quand je t'ai vu sortir en 13e. Ouais. Tu sais, honnêtement, On, on te voyait en première. On n'est pas ouais. des recruteurs, loin de là, mais de ce qu'on voyait, on a vraiment aimé ça. Fait que regarde, 13e choix au total par l'équipe haute. C'est vraiment malade, là. T'as pu sentir un peu t'étais le visage le plus connu à Sherbrooke pendant toute la journée, puis même encore Puis peut-être longtemps. pour le futur, c'est Pour le ça. futur, on va voir ton visage là, devant le centre pendant 2, 3 ans, je l'espère. Hey, Fait que sur ça, on veut te laisser retourner à ta vie. Profite de ta C'est soirée, ça. là. Ça a dû être une journée haute en émotions. En plus, de la première ronde jusqu'à la 14e. Puis une Écoute, petite nuit. félicitations. Dors bien ce soir-là. Ça va. Prends ton repos. merci beaucoup. Bonne soirée, À merci, la prochaine, Alex. Alex. Bye bye.